Tenons-nous debout. Nous allons faire une merveilleuse et puissante ovation à celui qui seul est digne de recevoir dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. J'ai cité Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, le plus que victorieux, le Dieu vivant d'Israël, celui qui ne sommeille ni ne dort. Le Saint d'Israël est ici. À lui la gloire, à lui la majesté, à lui la seigneurie, à lui la suprématie, à lui toute la place dans cet endroit, à lui tout le règne, la majesté, la seigneurie. Reçois la gloire, Jésus, Jésus, Jésus. Nous invoquons ton nom ici. Et tu viens soumettre toute conscience à l'obéissance à ta parole. Tu viens soumettre tout esprit à l'obéissance à ta parole. Tout genou fléchit ici dans cet endroit. Tout esprit se soumet à l'autorité de ta parole, à l'autorité de ta personne, à l'autorité de ta présence. Tout esprit se soumet. Esprit humain, esprit impur, tout esprit de toute catégorie, domination, autorité, principauté, esprit méchant dans les lieux célestes se soumettent à l'autorité de ta parole, à l'autorité de ta présence, à l'autorité de ta personne au nom de Jésus. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ dans cet endroit ce matin, afin que la parole qui sera annoncée, prêchée, soit une semence qui trouve une terre fertile dans le cœur où elle sera plantée au nom de Jésus. Et que ta parole ne retourne point à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée. Tu nous envoies ta parole ce matin et ta parole nous touche, ta parole nous guérit, ta parole nous libère de la fosse, ta parole nous transforme, ta parole nous restaure, ta parole nous sanctifie, ta parole nous ouvre l'esprit et nous donne accès à la compréhension des Saintes Écritures et à la révélation de ta personne, la connaissance épignosis, oïda, la connaissance réma, la connaissance révélée, la connaissance divine. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la célébration, à toi les acclamations de ton peuple dans cet endroit, aujourd'hui et dans tous les siècles et à jamais, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Yes. Amen. Gloire à Dieu. Avant de te rasseoir, vraiment, va saluer une personne, deux personnes dans la liberté de l'esprit et donne-lui une parole d'encouragement qui viendra spontanément de ton cœur, de façon spontanée. Prophétise sur quelqu'un ce matin, à côté de toi, devant toi, derrière toi, à ta gauche, à ta droite. Prophétise. Libère une parole spontanée qui viendra comme ça de ton cœur et qui sortira de ta bouche puissamment et qui va faire du bien à quelqu'un ce matin. Alléluia, gloire à Dieu. Bénissez-vous mutuellement, dit la parole de Dieu. Bénissez-vous mutuellement. Encouragez-vous réciproquement. Fortifiez-vous par sa force toute puissante. Et nous sommes dans la joie de recevoir la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous sommes vraiment dans ce parcours, un voyage à travers les Saintes Écritures depuis un temps. Nous sommes en train d'étudier la parabole du semeur qui nous enseigne qu'un semeur sorti pour semer et sa semence est tombée dans plusieurs endroits. Ces endroits qui sont qualifiés de terre semblables au long du chemin pour le premier type de terrain sur lequel cette semence est tombée, de terre rocailleuse, pierreuse pour la deuxième partie de la semence qui est tombée justement dans ces endroits-là. Et dimanche dernier, on a commencé à voir la terre épineuse. Et aujourd'hui, on va continuer justement à développer cet aspect, la terre épineuse, parce qu'il y a des vérités profondes que nous apprenons à chaque étape. Comme quoi, lorsque nous étudions la parole de Dieu, lorsque nous la méditons, nous découvrons que c'est une richesse, c'est une mine d'or, pleine de richesses, de trésors cachés,
qui sont pour notre édification, pour notre encouragement, mais également pour notre croissance et notre maturité spirituelle. Et nous avons commencé à développer ce cœur, le cœur épineux, car on a bien compris que chaque type de terre représente soit un type de cœur, soit un type d'attitude de cœur. Donc lorsqu'on parle des 4 types de terre, on peut aussi parler de 4 types de cœur ou encore de 4 types d'attitudes que nous pouvons adopter, 4 types d'attitudes de cœur que nous pouvons adopter face à la parole de Dieu. Alors, nous avons vu dimanche dernier que le cœur épineux, c'est cette terre qui reçoit la parole. Ce cœur reçoit vraiment la parole. Ce cœur écoute la parole lorsqu'elle est prêchée. Ce cœur n'est pas distrait comme le premier type de cœur qui ressemble au long du chemin. Ce cœur n'est pas hâtif dans le sens où il recevrait rapidement la parole de Dieu sans trop réfléchir, même s'il y a des avantages à cela. Mais l'inconvénient, on l'a bien vu, c'est que ce type de cœur pierreux ne laisse pas descendre la parole de Dieu en profondeur. Mais le cœur épineux accepte la parole de Dieu, l'écoute attentivement et non hâtivement, et la reçoit avec attention. Le problème de ce cœur n'est pas de recevoir la parole. Le problème de ce cœur n'est pas de comprendre la parole. Ce cœur reçoit la parole. Ce cœur comprend la parole. Le problème de ce cœur n'est pas lié au raisonnement hautain, aux hauteurs qui se dressent contre la connaissance de Christ, qu'on a qualifié de cœur de pierre, comme on l'a vu dans le second cas de cette parabole. Non, ce cœur a vraiment un cœur bien disposé, cette terre a vraiment un cœur bien disposé et reçoit la parole, et même avec joie et avec attention. Et prend le temps effectivement d'écouter attentivement, de réfléchir sur ce qu'il reçoit et d'accepter ce qu'il reçoit. Donc le problème n'est pas au niveau de la profondeur de ce sol. Ce sol effectivement a cette profondeur et à ces dispositions pour recevoir dans la profondeur la semence qui lui est apportée, qui est plantée en elle. En lui. Donc vous comprenez que le problème de ce cœur n'est pas au niveau de la profondeur. Mais on a vu dimanche dernier que le problème de ce cœur, c'est au niveau de la hauteur. Ce cœur n'a pas de mal à recevoir la parole de Dieu, et même en profondeur. C'est un cœur qui comprend, qui a même la révélation de la parole, qui a même une communion avec le Saint-Esprit. Mais ce cœur n'arrive pas, ou cette personne n'arrive pas à réaliser des percées en hauteur. Pourquoi? La Bible nous explique que lorsque cette semence qui a été plantée et qui trouve une terre profonde, qui commence donc à germer et à produire une plante, des fleurs, un arbrisseau, un arbuste, au moment où la plante commence à monter, elle rencontre des obstacles lorsqu'elle veut monter, lorsqu'elle veut réaliser une croissance en hauteur, lorsqu'elle veut réaliser une percée en hauteur, elle rencontre des obstacles. Et ces obstacles, c'est quoi? Ce sont les épines. Ce sont les épines qui empêchent à cette plante de monter. Et c'est l'image de la vie de plusieurs chrétiens aujourd'hui qui écoutent la parole de Dieu, qui sont assidus, qui viennent à l'église, qui aiment Dieu, qui pour la plupart même ont consacré leur vie, marchent dans la sanctification, servent Dieu dans l'église, mais n'arrivent pas à réaliser des percées en hauteur. Et ces personnes ont l'impression que leur vie tourne en rond. Pourtant, elles aiment Dieu. Pourtant, elles craignent Dieu. Pourtant, en fait, elles écoutent la parole de Dieu. Elles la comprennent. Elles sont même utilisées par Dieu pour pouvoir exhorter d'autres personnes. Elles sont même utilisées par Dieu pour pouvoir occuper des postes de responsabilité dans l'Église ou pouvoir être au service de Dieu dans plusieurs départements, plusieurs comités, encore plusieurs structures de l'Église. Et ces personnes même portent du fruit dans le sens où des âmes sont sauvées à travers leur vie. Des vies aussi sont impactées à travers leur modèle de vie. Et beaucoup de personnes sont encouragées à travers leurs dons, les dons spirituels qu'elles peuvent avoir ou manifester. Mais dans leur propre vie, dans plusieurs domaines de leur propre vie, elles ont du mal à réaliser des percées en hauteur. Donc le problème, c'est au niveau de la hauteur. Ces personnes n'arrivent pas à se lever en hauteur. Chaque fois qu'elles commencent à se lever en hauteur, il y a toujours des épines et des ronces qui viennent empêcher à leur élévation de se réaliser en fait. Et donc, par moment, on peut croire qu'il y a une malédiction qui plane dans l'air autour de nous. On peut peut-être penser qu'il y a un blocage spirituel. Parfois oui, parfois non. Et j'aimerais vous dire, une parenthèse rapidement, les problèmes spirituels liés donc aux démons et autres tout sont les problèmes les plus faciles à régler. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà donné la solution pour comment traiter les démons. Il a dit, vous les chasserez. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher
sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Jésus lui-même nous fait la promesse que rien ne pourra nous nuire. Ça veut dire qu'aucun démon ne peut nuire à un enfant de Dieu. Surtout un enfant de Dieu du type terre, voilà, ce type de terre que nous sommes en train d'étudier là, qui reçoit la parole de Dieu et qui accepte la parole de Dieu avec joie, avec douceur et qui comprend même la parole de Dieu, qui a la révélation, qui a la compréhension et qui sert Dieu même, qui porte du fruit, qui est un instrument des mains de Dieu, qui encourage les autres, qui a compris des choses, des clés, des principes et qui donc comprend que la puissance est dans le nom de Jésus, la puissance est dans le sang de Jésus et donc qui est même bien placé pour utiliser ce nom de Jésus et qui d'ailleurs utilise le nom de Jésus puisque Dieu l'utilise également pour pouvoir délivrer d'autres personnes. Donc, ce n'est pas une telle personne qui peut ne pas croire que le nom de Jésus est puissant. Au contraire, elle est bien placée pour savoir que le nom de Jésus est puissant et qu'aucun esprit impur ne peut résister devant le nom de Jésus. Aucun sorcier ne peut résister devant la puissance du nom de Jésus et la puissance du sang de Jésus. Ce chrétien comprend toutes ces choses. Donc le problème n'est pas au niveau de la malédiction. Le problème n'est pas au niveau des démons. Parce que les démons sont les problèmes des démons, ce sont les problèmes les plus faciles à traiter. Les démons, on sait comment les traiter. On les traite au nom de Jésus. On les confronte à la puissance du nom de Jésus, au pouvoir du sang de l'agneau. Et les démons ne peuvent pas résister. Et Jésus a dit, ils ne peuvent pas résister. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Donc Jésus a reçu le pouvoir du ciel, sur la terre. Et il nous a donné ce pouvoir-là. Il a dit, je vous donne ce pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il n'a pas fait d'exception. Il a dit toute la puissance de l'ennemi. Quelle que soit la dimension de puissance, que ce soit les dominations, les autorités, les principautés, les princes de ce monde et les esprits méchants dans les lieux célestes, nous avons reçu de Jésus tout pouvoir dans le ciel et sur la terre de marcher sur tous, toute catégorie de démons. Et il rajoute à la fin, rien ne pourra vous nuire. La Bible dit même que quiconque est né de Dieu ne pêche pas et le malin ne le touche pas. Donc, nous savons très bien que ça ne peut pas être un démon qui pourra bloquer notre destinée et nous empêcher de réaliser une percée en hauteur. C'est important ce matin, je le répète, c'est vraiment important ce matin de le comprendre, de le réaliser et de l'accepter. Aucun démon, aucun sorcier, quel que soit son rang, ne peut empêcher la destinée d'un véritable enfant de Dieu de s'accomplir. Aucun. Alléluia. Aucun. Parce que tout pouvoir nous a été donné dans le ciel et sur la terre. Et Marc 16, 17 nous dit que vous avez reçu le pouvoir. Et il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous chasserez. Donc, les démons, on les chasse. Voilà comment on les traite. Les esprits impurs, on les chasse. Les alliances héréditaires, on les brise. Les autels, les sorcelleries, on les renverse. On renverse tout raisonnement hautain et toute hauteur qui se dresse contre la connaissance de Christ dans nos vies. On a reçu tout pouvoir. Donc, le problème de ce chrétien, ce n'est même pas au niveau de la sorcellerie, ce n'est même pas au niveau de la malédiction qui l'empêcherait de réaliser des percées en hauteur. Alléluia. Les chrétiens de la première catégorie, encore, on peut comprendre. Ceux qui sont semblables au long du chemin, on peut comprendre. Ceux-là encore, ils viennent à l'église, ils ne comprennent pas grand-chose des Écritures. Leur cœur n'est pas encore véritablement converti. Ils peuvent encore avoir des problèmes de ce genre, les problèmes spirituels, les malédictions et autres et tout, parce que ce sont des gens qui vivent dans la chair. C'est comme les chrétiens aussi, la deuxième catégorie, ceux qui sont semblables à ceux qui ont reçu la parole sur une terre pierreuse. Parce qu'ils sont bébés spirituels pour la plupart. Et même s'ils sont dans l'église depuis des années, ils sont encore immatures encore pour beaucoup. Ils sont encore immatures. Okay? Donc, ils sont des gens, les chrétiens qui vivent encore dans la chair. Et la Bible déclare que lorsque Dieu a parlé à Ève, parce que Adam et Ève avaient péché dans le jardin, et quand il parle à Ève, il parle ensuite au serpent. Il dit au serpent, il dit, tu mangeras de la poussière de la terre toute ta vie. Et nous savons que l'homme a été créé de la poussière de la terre. La partie charnelle de l'homme, bien sûr. Ça veut dire en d'autres termes que tous les chrétiens qui marchent dans la chair, la nourriture du serpent, c'est la poussière. Ça veut dire que quand tu marches dans la chair, en fait, tu marches selon ta nature parce que tu as été créé de la poussière de la terre. Donc tu es charnel. Tu marches selon la chair. Et la Bible déclare que Dieu a donné au serpent comme nourriture
la poussière de la terre. Donc les chrétiens qui marchent dans la chair sont mangeables. Sont mangeables par le diable, le serpent. D'où l'expression, il a mangé tel. Tel a été mangé par. Vous connaissez cette expression, hein? Dans la sorcellerie, voilà. Tel a mangé tel. Tel a été mangé. Celui-là, on dit qu'il est mangé. Hein? Vous n'avez jamais entendu ça? Bon. Pas seulement là-bas. Même ici, j'ai entendu. Celui-là, il est mangé. Hein? Voilà. C'est dire qu'en fait, tu vois, la nourriture des sorciers, la nourriture des démons, la nourriture du diable, le serpent, c'est la poussière. Et quand tu marches dans la poussière, c'est-à-dire quand tu marches dans la chair, parce que l'homme a été fait de chair, donc de poussière, tu es mangeable par le serpent. Donc les chrétiens de la première catégorie et de la deuxième catégorie sont mangeables par le serpent. Parce qu'ils marchent dans la chair. Et ceux-là, effectivement, ils ont besoin vraiment parfois de délivrance. Leur vie est bloquée. Parfois, ça peut être dû justement à des problèmes spirituels liés à leur façon de vivre aussi. Ils ouvrent des portes et ils s'exposent à la disgrâce, ils s'exposent à la malédiction, ils s'exposent bien sûr aux assauts de l'ennemi. Et bien entendu, ils sont poussières, ils sont charnels et le serpent les mange. Mais pour le troisième type de chrétien là, le cœur épineux, la semence tombe. Elle trouve une terre fertile. Le problème avec ce type de chrétien, ce n'est pas de porter du fruit. La semence trouve une terre fertile. Mais c'est que quand la semence commence à porter du fruit, ce fruit-là n'arrive pas à se manifester. Pourquoi? Parce que lorsque maintenant la plante veut monter en hauteur, au moment de faire des percées en hauteur, il y a les épines qui viennent empêcher la percée en hauteur, l'élévation, la manifestation des choses que Dieu a donné à cette personne-là. À ce moment-là, ce n'est pas lié forcément à un problème spirituel. Ça, c'est très important. Parce que ce type de chrétiens, Dieu les utilise. Ils utilisent. Eux-mêmes, ils sont des experts dans le ministère de la délivrance, si on peut appeler ça ainsi. Des experts dans la manifestation des dons spirituels. Mais sauf que dans leur propre vie, ils ont des combats dans plusieurs domaines où ils n'arrivent pas à réaliser des percées. Des combats au niveau de la santé. Des fois, ils sont malades et ils ont des situations de santé qui n'arrivent pas à solutionner en fait. Même au niveau médical, parfois, ils n'arrivent pas à trouver des solutions. Ils ont tout fait. Ils traînent encore des problèmes dans leur corps. Ça peut être une douleur persistante qui revient, qui est récurrente et qui dure depuis des années. Ça peut être une écharde, comme on l'a vu avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était un homme puissant, rempli de dons spirituels, qui était utilisé par Dieu, qui a vu des choses dans le ciel que l'œil de l'homme n'a point vu, qui a entendu des choses dans le monde spirituel, dans le ciel, que les oreilles des hommes n'ont point entendu. Cependant, il avait une écharpe dans sa chair. Vous comprenez cela? Et la Bible précise que c'est un ange de Satan qui le souffletait. Voilà. Mais pourtant, lui-même, il était là. Il manifestait les dons spirituels et Dieu l'utilisait pour pouvoir bénir d'autres personnes. Vous comprenez cela? Ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème au niveau social. Il n'arrive pas à trouver un logement, il n'arrive pas à avoir une stabilité sociale, il n'arrive pas... En fait, sa vie, les autres sont en train apparemment de percer. Ils se marient, ils fondent une famille, ils construisent des maisons, ils achètent des maisons ou ils louent les maisons. Mais lui, il est là, il a l'impression que les autres avancent. Il y en a qui ont fait l'école avec lui, il y en a même qui n'étaient pas aussi bons que lui en classe, mais qui ont trouvé du travail et puis qui avancent dans la vie. Mais lui, il a toujours l'impression qu'il n'arrive pas à faire des percées en hauteur. Sa vie est bloquée. Et c'est vrai qu'il peut légitimement penser qu'il y a un problème spirituel. Mais les problèmes spirituels, je le répète encore, sont les problèmes les plus faciles à traiter. Parce que la solution, Dieu l'a déjà donnée, on la connaît. Alléluia. Donc ce n'est pas forcément un problème spirituel de l'ordre des démons. Alors quelqu'un me dit, mais c'est quoi finalement, pasteur? Dis-nous maintenant, dis-nous. Attends. Attends, écoute d'abord, écoute. Ne sois pas comme celui qui entend la parole sur une terre pierreuse, qui veut rapidement, et puis dit amen, et puis non, il faut laisser descendre la parole. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Et ça peut parfois être des problèmes au niveau du mariage.
il n'arrive pas à trouver un mari, une femme, elle n'arrive pas à trouver un mari. La vie semble bloquée, mais pourtant, de l'autre côté, il porte du fruit. À travers son ministère, à travers son service. Et les gens sont bénis, les gens sont guéris, les gens sont sauvés, les âmes sont sauvées, les choses avancent, les gens sont vraiment restaurés. Mais lui-même, il a du mal à réaliser des percées sur la terre. Ça peut être vraiment des problèmes au niveau de la conception. La personne est peut-être mariée, mais elle a du mal à avoir des enfants. Ah Seigneur, c'est quoi mon problème? Je prie pour les autres, d'autres femmes, je prie pour elles. Les femmes stériles enfantent. Mais moi-même, Seigneur, c'est comment l'histoire là? Des fois, on vient voir le prophète. On assiste à des conférences prophétiques. Le prophète, on s'est dit que là, on a jeûné même pendant 21 jours, 40 jours avant le programme. Dès que le programme arrive, on est gonflé spirituellement, on est gonflé à bloc. Nous-mêmes, Dieu a commencé à nous parler. On sent la présence de Dieu. Quand on a les messages viennent pour confirmer même les choses qu'on a reçues, on dit Amen, Alléluia. Mais quand le prophète prophétise, il prophétise sur tout le monde. Et arrivé à nous, il passe juste à côté. Des fois, il nous regarde même. Après, il passe. Il prophétise sur la personne juste à côté de nous ou derrière nous. Des fois, quand on s'avance pour répondre à l'appel, on veut qu'on prie pour nous. Il prie pour nous, le prophète, et il nous regarde. Il dit seulement, mon frère, Dieu t'a béni. Ma sœur, tu es bénie. Sois encouragé. Persévère. Dieu a exaucé ta prière. Ah, Seigneur, c'est tout. C'est tout. Dis à ton frère à côté, on va comprendre pourquoi ce matin. Acclame la parole de Dieu, alléluia. Vous savez, Dieu il connaît tout. Il n'y a rien qui l'échappe. Il est omniscient. Il est omniprésent. Avant même que tu ne viennes à l'église, avant même que les problèmes que tu as dans ta vie n'arrivent, lui, il le savait d'avance. Quand tu arrives à l'église même, il sait. Le prophète, il ne connaît pas tout. Il connaît en partie, mais Dieu, il connaît tout. Il sait toutes choses. Alléluia. Donc la solution même ne viendra pas d'un homme. Donc, il y en a qui me disent, mais finalement, ce type de cœur-là, on a compris c'est quoi le problème de ce type de cœur, mais comment solutionner? C'est quoi la solution finalement? Comment faire en sorte que cette semence qui a commencé à porter du fruit puisse monter et que voilà, les épines, là, comment on les enlève, les épines? Premièrement, vous devez comprendre que les épines ici représentent quelque chose de douloureux. Hein? Quand tu te fourres les mains dans un endroit épineux, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Soit tu es pincé par les épines, tu es piqué par les épines, et évidemment, ça fait mal. D'accord? Donc, tu ressens une douleur. Okay? Soit tu es blessé, soit tu es gratté par les épines, et c'est douloureux. Donc, les épines ici représentent en fait la douleur. Les douleurs, les souffrances. Un cœur épineux, donc, c'est un cœur douloureux. Un cœur en souffrance, une vie en souffrance. Comment une telle personne qui reçoit la parole de Dieu avec joie, avec docilité, qui reçoit la parole de Dieu, qui comprend la parole de Dieu, et la terre est fertile, qui porte même du fruit, peut-elle être qualifiée de terre épineuse, de cœur épineux? Oui, c'est une vie épineuse. D'abord, pourquoi? Parce qu'elle souffre. Elle souffre et à côté de ces souffrances, bien sûr, Dieu l'utilise, elle porte du fruit, mais elle souffre. Pourquoi elle souffre? Elle ne souffre pas d'abord parce que son corps est souffrant. Elle souffre parce que son cœur est épineux. C'est son cœur qui est épineux. Il s'agit du cœur. Alléluia. Il s'agit du cœur. Et pourquoi son cœur est épineux? Peut-il y avoir une cohabitation entre cet aspect qui reçoit la bonne semence et qui porte du fruit dans le même cœur et un autre aspect épineux? Oui. Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, sommes remplis de la parole de Dieu, sommes même parfois remplis de connaissances de révélation et remplis de dons spirituels et les manifestants, mais traînons encore dans nos cœurs des souffrances. Des souffrances peut-être qui remontent
à notre passé, à notre histoire, à notre enfance, des souffrances qui traduisent en fait des blessures intérieures qui ne sont pas encore guéries jusqu'à ce jour, malgré le nombre d'années qu'on a passées dans la vie chrétienne. Malgré le nombre d'années. Et donc, notre vie chrétienne, nos activités à l'église, notre service pour Dieu, à un moment donné, ces choses-là vont camoufler ces souffrances, ces douleurs dans notre cœur. Et on va commencer à expérimenter la joie de la parole de Dieu, la joie de servir Dieu, la joie de venir à l'église et de communier avec les frères et les sœurs. Et donc, on vit dans un mouvement qui fait qu'on se sent épanoui, mais au fond de nous, la souffrance, la blessure est encore présente. La blessure n'est pas encore guérie. Pourquoi? Parce que cette blessure-là, elle est cachée, elle est en profondeur, elle est en nous. Mais ce que nous vivons aujourd'hui nous permet de vivre une vie apparemment heureuse. Donc, du coup, on ne se rend plus compte. À un moment donné, même, on oublie cet aspect-là, on l'oublie même. Mais ce n'est pas parce qu'on ne ressent plus la douleur que forcément le problème est traité. Vous comprenez cela? Jusqu'au jour où Dieu va permettre une circonstance, une situation à laquelle on sera confronté et qui va venir révéler ce qui est au plus profond de notre cœur. Dieu va permettre peut-être une trahison. Ça faisait des années. Dieu pensait que c'était fini. Et c'est là que tout d'un coup, la blessure s'ouvre. Elle s'ouvre à nouveau. Et ton cœur commence à saigner. Tu commences à pleurer. C'est là que tu découvres que, donc ce problème-là n'avait encore jamais été réglé. Je pensais que c'était réglé. Pourquoi? Parce que tu as commencé à porter des fruits et tu crois que c'est bon? Non. En fait, il faut savoir que notre cœur est comme une terre. Et dans une terre, il y a des couches. Dans le sous-sol, il y a des couches. Première couche, deuxième couche, troisième couche, jusqu'à combien de couches, je ne sais pas. Ça dépend des cœurs, du type de terre. Et très souvent, lorsque on commence à porter du fruit en surface, ça c'est le premier type de cœur, ou le deuxième type, ou encore même en milieu de profondeur, on se dit, ça y est, notre vie chrétienne est affermie. Notre vie chrétienne, voilà, on commence à manifester dans le spirituel. On dit, ça y est, c'est bon, tout va bien. Mais Dieu, qui connaît toutes choses, qui sonde les cœurs, sait qu'au fond de nous, il y a encore des blessures du passé qui n'ont pas été guéries. Il y a encore des douleurs profondes qui n'ont pas été traitées. Alors il va permettre, ce n'est pas lui qui va forcément créer les occasions, mais il va permettre que des circonstances viennent à nous pour nous éprouver et pour permettre que ce qui est au fond de nous, enfoui en nous, puisse se manifester et sortir, afin que ça soit traité. Parce que tu ne peux pas vaincre une chose que tu n'as pas confrontée. Et chaque chose dans ta vie devra être confrontée à la parole de Dieu pour qu'elle soit traitée. Or, il se trouve que beaucoup d'entre nous, en fait, nous vivons dans un environnement bien, une bonne église, la parole est prêchée, nous servons le Seigneur et tout. Mais nous ne savons pas qu'en fait, notre vie est un chantier qui n'a pas fini d'être construit. Il n'est pas achevé. Il y a des choses dans nos cœurs que même nous-mêmes, nous sommes loin d'imaginer, de soupçonner, que Dieu seul connaît, maîtrise. Ce sont ces choses-là qui expliquent pourquoi, jusqu'à présent, la semence qui est tombée dans cette terre, qui a commencé à porter du fruit, n'arrive pas à réaliser une percée en hauteur. Parce que je vous ai dit dimanche dernier que pour qu'une maison, ça dépend du genre de maison, une maison puisse résister aux tempêtes, une maison puisse résister aux épreuves, aux situations difficiles, aux aléas de la vie, il faut creuser les fondations en profondeur et trouver vraiment, les gens du bâtiment appellent ça, j'ai oublié, le frère Grégoire, est-ce que tu peux m'aider là, le point qu'on doit trouver en profondeur avant de pouvoir commencer à monter les murs, lorsqu'on creuse les fondations, pour que la bâtisse, l'édifice soit solide. On appelle ça comment? Oui, c'est ça. Donc, les fondations profondes, j'en ai parlé. Oui. Voilà. C'est la roche profonde. Voilà. C'est la roche profonde. Quand vous voyez les ponts et chaussées, on construit un pont sur un fleuve. Imaginez-vous. Et comment on fait? Des fois, je regarde les ponts, je me dis, c'est quand même incroyable.
il y a un fleuve, c'est profond le fleuve, il n'y a que de l'eau. Comment ils arrivent à couler un béton et pouvoir monter et établir un pont sur lequel des tonnes et des tonnes vont passer. Des tonnes de voitures, des tonnes de charges vont passer dessus. Comment? Parce qu'en fait, ils vont faire des recherches. Ils vont faire des recherches jusqu'à trouver en profondeur la roche, ce qu'ils appellent la roche profonde. Quand ils ont trouvé la roche profonde, c'est sur la roche profonde qu'ils vont établir la fondation. Alléluia. C'est comme ça la vie de beaucoup de chrétiens. Pour certains chrétiens, en fait, les maisons, les bâtisses, les édifices, leur vie ressemble à des édifices, des maisons de plein pied. Maison de plein pied, la roche, elle n'est pas profonde en fait. On creuse quelques mètres, on établit la fondation et on bâtit la maison. Mais pour certaines choses, certaines structures, pour certains édifices, comme les ponts, comme les immeubles, comme les gratte-ciels, il faut creuser en profondeur jusqu'à trouver la roche profonde pour que l'édifice subsiste et tienne des années, même des siècles. Vous voyez, il y a des bâtisses qui sont aujourd'hui devenues des monuments touristiques. Hein? Pour la petite histoire, Bordeaux a été élu patrimoine mondial de l'UNESCO il y a quelques années là. C'était en quelle année? 2009 par là. 2009. Patrimoine mondial de l'UNESCO. Pourquoi? À cause de ces vieilles bâtisses. Mais ces vieilles bâtisses ont résisté des siècles durant. Pourquoi? Parce que les fondations ont été creusées en profondeur. Aujourd'hui, ces bâtisses deviennent des références. Ça devient des références historiques, ça devient des références touristiques. Et aujourd'hui, les gens, ils viennent, ils aiment Bordeaux. Bordeaux devient une ville touristique par rapport aussi à ces bâtisses. Dieu veut faire de ta vie une bâtisse, un édifice historique. Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu. Alléluia. Dieu veut faire de ta vie un édifice historique. Ta vie n'est pas comme celle des autres. Il y a ce qu'on appelle sur la terre des étoiles filantes et des étoiles brillantes. Tu veux être une étoile filante, il n'y a pas de problème. Tu vas être une étoile, tu vas briller pendant un temps, mais tu vas filer. Tu vas disparaître rapidement comme tu es apparu. Mais si tu veux durer dans le temps, devenir un personnage historique, laisse que Dieu creuse en profondeur pour lever une bâtisse, un édifice historique. Et pour cela, il faut qu'il trouve en profondeur la roche profonde sur laquelle il va établir l'édifice de ta vie. Et lui-même maîtrise ce qu'il y a au fond de ton cœur. Quand tu regardes le sous-sol, tu ne vois rien. Mais Dieu sait ce qu'il y a dans le fin fond. Il y a des couches et des couches. Donc il faut qu'il arrive d'abord à éliminer toutes ces couches, qu'il enlève. Et toi, tu as l'impression que ta vie, voilà, Dieu fait des choses, ta vie est transformée, tu es sanctifié, tu marches dans la sanctification, il y a des péchés que tu ne commets plus. Donc tu dis que oui, tout va bien, mais pourquoi est-ce que Dieu ne me bénit pas? Pourquoi? Pourtant, sa parole déclare, Deutéronome 28, si tu obéis au commandement de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni, tu seras la tête, jamais la queue. Donc tu récites tout ça. Tu ne comprends pas pourquoi, malgré le fait que ta vie aujourd'hui est clean, il y a des choses que tu ne commets plus comme péché, il y a des péchés dans lesquels on ne va plus jamais te retrouver. Il y a même des gens à côté, tu regardes, mais ils vivent dans le péché. Moi, depuis longtemps, je suis marié, et je cherche à avoir des enfants, je n'ai pas d'enfants. C'est là, elle mène une vie de débauche, elle attrape les grossesses facilement. Vous n'avez jamais vu ça? Donc tu commences, mais c'est bizarre, c'est quoi? Mais elle, sa vie n'est pas ta vie. Sa destinée n'est pas ta destinée. Toi, ta destinée, c'est une destinée historique. Tu es un personnage historique. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Sa vie n'est pas la tienne. Laisse chacun. Même, il est écrit dans les psaumes que n'envie pas le méchant qui réussit. Pourquoi? Parce que ta vie ne saurait être comparée à une vie d'un méchant ou la vie d'un pécheur ou d'une pécheresse. Quelqu'un me comprend ici? Ta vie est différente. Et la vie des personnes historiques va être généralement et très souvent caractérisée par des souffrances, par des douleurs, des épines. Leur cœur va souffrir, leur cœur va être meurtri, leur cœur va être blessé. Et Dieu va permettre des situations dans leur vie, des situations épineuses,
Les épines vont venir. Je ne suis pas en train de prophétiser, je t'informe juste. Alléluia. Mais ça ne doit pas être une occasion de chute pour toi. Ça ne doit pas être une occasion d'abandonner la foi ou d'abandonner l'église. Tu dois comprendre que ça doit être un signe pour toi qui te révèle que tu es un personnage historique. Que tu es un édifice historique. Oh, encourage-moi s'il te plaît. Je veux sentir que tu es là. Alléluia. Est-ce que tu veux que je pousse encore? Si tu veux que je pousse encore la révélation, je veux sentir que tu es là. Si je sens que tu n'es pas là, que tu es comme cette personne qui est sur le long du chemin, j'attends encore que tu sois là. Alléluia. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons effectivement que cette vérité est vérifiée. Tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu que Dieu a appelés et qui ont marqué le cours de l'histoire, qui sont des personnages historiques, ont toujours eu une vie douloureuse, épineuse. Regardez Abraham. Dieu l'appelle, il dit, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, vers une terre que je te montrerai. Abraham quitte sa patrie, il s'en va. Et vous connaissez l'histoire, je vous passe les détails. Abraham a une femme qui s'appelle Sarah. Dieu fait des promesses à Abraham et lui dit, et généralement dans la vie de ces personnes-là, il y a beaucoup de promesses, beaucoup de prophéties. Dieu parle à elle-même et à travers d'autres personnes, les prophètes. Dieu parle, mais elles ont l'impression que les choses tardent à arriver. Abraham, Dieu lui parle. Il dit, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, vers une terre que je te montrerai. Abraham a marché, sans savoir où il allait. Jusqu'au chapitre 13, où maintenant, Dieu va demander à Abraham de se séparer de l'autre. Vous connaissez l'histoire. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là, 13 chapitres plus tard, après qu'Abraham se fut séparé de l'autre, dit la Bible, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde. Tout ce que tu vois, je te le donnerai. 13 chapitres plus tard. Et dans les recherches théologiques, historiques, archéologiques, de la Bible, on découvre qu'entre deux chapitres, il s'est écoulé parfois plusieurs dizaines d'années. Et parfois même des siècles, entre deux chapitres. Et imaginez-vous, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 13, combien d'années se sont écoulées? Si on est très gentil, au minimum, c'est 2 ans. Donc vous prenez, au minimum, on est très très gentil, au minimum. Donc vous prenez 2 multiplié par 13, ça fait combien? 26 ans. Donc pendant 26 ans, au moins, Abraham a marché sans savoir où il allait. Toi, tu peux marcher pendant 26 ans sans savoir où tu vas. Non. Au contraire, non, Dieu, il faut que tu me parles. Il faut que tu me parles. Je jeûne. Dieu ne parle pas, il est silencieux. Tu viens voir le prophète, vraiment, regarde ma vie là. Le prophète regarde et dit, non, tu es un frère béni. Donc, la grâce de Dieu est sur ta vie. Tiens bon, vraiment, Dieu est avec toi. Tu dis, bon, je crois que le prophète là, on dirait que l'onction est un peu diminuée. Ces derniers temps, il devient un peu trop pastoral, il enseigne beaucoup, il ne prophétise plus beaucoup. Je m'avais cherché un autre prophète, lui qui voit comme vidéo. Un prophète qui voit comme vidéo. Tu viens en face de lui, prophète scanner, the seer of God. Tu cherches sur Internet, tu regardes les affiches. Tu regardes, séminaire à Paris, the prophet of God, the seer man is coming. Tu prends ton billet d'avion, de train, tu montes sur Paris, week-end, séminaire. Il vient, il te regarde comme ça, il dit, je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Je vois la gloire. Mais c'est vrai, c'est un seer, il voit la gloire de Dieu. C'est tout, c'est tout. 26 ans au moins, Dieu est silencieux. Regardez, entre Malachie et Matthieu, combien de temps se sont écoulés? 4 siècles pendant lesquels Dieu n'a plus parlé. Waouh! 4 siècles. Toi, tu peux supporter ça? Tu vas commencer à te plaindre, tu vas commencer à dire, mais c'est pas possible. On dit que dans cette église, il n'y a plus l'onction. On dit au pasteur, les dons spirituels ne se manifestent plus. Parce que tu ne supportes pas, en fait, le silence de Dieu. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Parce que le silence, en lui-même aussi, est un langage. Il faut apprendre à décoder le langage du silence. Le silence de Dieu parle. Comment parle-t-il? La Bible nous dit que Jésus lui-même
Jésus lui-même, il a souffert. Il a eu une vie épineuse. Des tribulations, des persécutions, des souffrances, des injustices, des humiliations. La Bible déclare qu'il est resté silencieux. Bien-aimé, on répond au silence de Dieu par un silence. Oh, comment ça? Oui. Pas un silence dans le sens où tu ne parles plus à Dieu, tu ne communiques plus avec lui, tu ne pries plus. Non. Un silence dans le sens où tu ne te plains pas. Oh. Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu. Alléluia. Dis à ton frère à côté, le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Et le silence de Dieu en lui-même est un langage. Dieu a une deuxième personne. Il faut simplement savoir décoder le langage du silence de Dieu. Il y a un message derrière le silence de Dieu. Maintenant, il y a une troisième personne. On ne répond pas au silence de Dieu en murmurant, en critiquant, en se plaignant, en ayant la nostalgie de l'Égypte et en voulant repartir dans le monde. On ne répond même pas au silence de Dieu en voulant aider Dieu à accomplir sa parole et ses promesses en notre faveur. Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu. Alléluia. Et il y a une quatrième personne, mais on répond au silence de Dieu par un silence. On répond au silence de Dieu par un silence de confiance. Un silence de confiance. Seigneur, je te fais confiance. Je ne comprends pas tout, je ne sais pas tout, je ne sais pas où tu m'amènes. Tu as dit, quitte la maison de ton père, va-t'en de la patrie de ton père, de la maison de ton père, vers une terre que je te montrerai. Tu ne m'as pas montré la terre. Je marche comme Abraham sans savoir où je vais. C'est ça la foi. C'est ça la foi. La foi, c'est croire sans avoir vu. C'est pourquoi Jésus dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Sans avoir vu là où ils vont. Mais ils font confiance au Seigneur. Ils s'abandonnent à Dieu. Ils recommandent leur sort à l'Éternel. Ils mettent en lui toute leur confiance. Parce qu'ils savent pertinemment qu'il agira toujours. Je parle des gens qui savent. Les gens qui ressemblent à ce terrain, cette terre. La troisième type de terre. Vous comprenez cela? Voilà, la troisième sorte de terre, ce troisième type de terre. Ces personnes-là ont reçu la parole, elles savent, elles comprennent, et elles connaissent les principes de la foi. Je parle à ces personnes-là. Tu fais confiance au Seigneur parce que tu sais qu'il agira en son temps. Et Abraham, un personnage historique. Je parle des personnages historiques. Je parle des édifices historiques. Je ne parle pas des gens qui veulent juste vivre une vie normal, rapide, sans souci, tranquille. Et puis voilà, ils ont leur petit chez eux, leur petite famille, tout va bien. Ok, ne leur demandez pas plus que ça. Ils font, voilà, ils viennent, c'est des chrétiens normaux. Voilà. Donc, le troisième type de terre ne s'adresse pas à ce type de personnes. Je parle ici à des personnes qui ressemblent à Abraham. Alléluia. Et pour couronner le tout, c'est pas fini. Dieu lui donne une femme qui est même la contradiction de la prophétie que Dieu lui-même a prononcée de sa propre bouche sur sa destinée. Laquelle? Je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Donc, ce n'est pas un prophète qui a prophétisé sur Abraham, hein? C'est Dieu lui-même qui a prophétisé, qui a parlé. Il dit, je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Hein? Ta postérité sera semblable aux étoiles du ciel et aux sables de la mer. Waouh! Et à côté de cette prophétie, Dieu donne à Abraham une femme qui n'enfante pas. Une femme stérile. Qui est la contradiction totale de la prophétie qu'il a reçue. Bien aimé, les personnages historiques, leur vie est caractérisée par des contradictions. Dieu parle, mais à côté, les événements sont contraires à ce que Dieu dit dans leur vie. Au point, à un moment donné, les gens se disent, mais est-ce que c'est réellement Dieu qui a parlé? Et même le diable vient injecter des pensées dans leur cœur. Est-ce que c'est réellement Dieu qui a parlé? Mais ces personnes, comme elles savent que c'est Dieu qui a parlé, parce qu'elles ont quand même une profondeur. Je parle de ce type de terre qui reçoit la parole, ils n'ont pas de problème avec la profondeur.
Leur problème, c'est la percée en hauteur. Et je suis en train d'expliquer pourquoi la percée en hauteur ne se manifeste pas encore. Donc, elles n'ont pas de problème avec la profondeur. Et comme une profondeur appelle une autre profondeur, lorsque quelqu'un de profond vient et parle, ces personnes gagnent encore la profondeur. Lorsqu'elles cherchent la profondeur de la relation avec le Seigneur, elles gagnent encore en profondeur. Donc, leur problème n'est pas la profondeur. Elles comprennent, elles savent que Dieu a parlé. Même si des fois la chair aussi se manifeste pour essayer de mettre du doute. Et l'ennemi aussi vient mettre des pensées. Mais elles savent que Dieu a parlé. Mais leur vie montre le contraire. Il y a une contradiction. Mais pourquoi Dieu permet ça? Mais j'ai dit au départ que tu es un personnage historique. Dieu veut faire de toi un personnage historique. Lorsque Dieu est en train de construire une vie, bâtir une vie historique, il s'y prend toujours de cette manière-là. Pourquoi? Parce qu'il faut que cette vie-là ne soit pas comme les autres. Cette vie, la vie des personnages historiques n'est pas une vie ordinaire. C'est une vie particulière. Parce qu'elle doit manifester et révéler la gloire de Dieu à la face des nations. Alléluia! Alléluia! Quand tu lis Abraham, quand tu lis Moïse, quand tu lis tous les prophètes et toutes les personnes, tous les personnages historiques et bibliques qui ont vécu ce que je suis en train de décrire et qui ont eu des destinées particulières, n'es-tu pas aujourd'hui édifié? N'es-tu pas aujourd'hui encouragé? Si. Pourquoi? Mais parce que Dieu a pris leur vie pour en faire un modèle de foi. Et c'est ça le but de Dieu. Ta vie n'est pas comme celle des autres. Sinon, qu'est-ce que tu vas enseigner? Tu vas enseigner quoi aux autres? Le Dieu de foi? Mais qu'est-ce que tu as vécu comme expérience de foi pour enseigner le Dieu de la foi? Le Dieu qui donne les enfants aux femmes stériles? Oui, mais qu'est-ce que tu as vécu en fait dans ta vie qui prouve que Dieu donne des enfants aux femmes stériles? Le Dieu qui sait toujours se révéler à son peuple, même quand on est dans le flou, dans la confusion, même quand on marche sur un chemin où on ne sait pas où aller, il est toujours présent, il est toujours là à nos côtés, même quand on ne sent pas sa présence. Tu peux dire ça à quelqu'un? Si tu n'as pas vécu, tu ne peux pas le dire. Alors tu comprends qu'en fait, la vie de ces personnes-là, c'est une vie de personnages historiques, je l'ai dit, mais également c'est une vie de libérateur. Quand Dieu veut susciter des libérateurs, c'est comme ça qu'il s'y prend. La vie des serviteurs de Dieu, la vie des servants de Dieu, la vie des appelés de Dieu, la vie des gens qui ont un véritable ministère et qui vont en fait être utilisés par Dieu sur la terre pour marquer le cours de leur histoire, pour marquer leur époque et impacter leur génération. Quand Dieu veut citer une telle personne, voici comment il s'y prend. Mais si tu veux être une personne normale, une personne tranquille, une personne qui ne dérange pas, une personne qui vit une vie correcte, alors tu auras également une vie semblable à une maison de plein pied. T2, T3, tranquille, voilà, c'est tout. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Acclame Jésus, alléluia. Jésus a souffert. Et quand Dieu permet les souffrances dans la vie de telle personne, la première chose qu'il veut atteindre comme objectif, c'est quoi? La Bible dit qu'il a souffert, Jésus a souffert, mais en souffrant, il est resté silencieux, je l'ai dit. Et deuxièmement, il a appris l'obéissance à travers les choses dont il a souffert. Ça veut dire qu'en permettant les souffrances dans la vie de telle personne, Dieu veut leur apprendre l'obéissance. Mais quelle obéissance? Ce sont des personnes qui, la plupart, marchent dans la sanctification. Quelle obéissance? Je vous ai dit qu'il y a des choses qui sont en profondeur, que vous-même, vous ne connaissez pas, et dont vous-même, vous êtes loin d'imaginer l'existence, que vous ne soupçonnez même pas. Dieu les connaît. Ce sont ces choses-là que Dieu veut traiter. Je me souviens, il y a un frère, avant qu'il ne soit marié, c'était vraiment le frère, je le trouvais tellement souriant, tellement gentil, tellement doux, je ne pouvais même pas soupçonner en lui la capacité de tuer ne serait-ce qu'une seule mouche. Mais quand il s'est marié, une fois dans le foyer, bizarrement, lui-même, il s'est découvert avec un tempérament qu'il était loin de soupçonner dans sa nature. Un homme violent. Alors qu'avant, il n'avait jamais été capable même de tuer une mouche. Jamais. Mais dans le foyer, les circonstances du couple ont permis de révéler la semence de la violence qui était enfouie dans le fin fond de son cœur.
devant les situations de contradiction, de divergence et autres, de désaccord, il s'est surpris en train de lever la main sur sa femme. Et ce, à plusieurs reprises. Et quand je parlais avec lui, mais pasteur, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas. Pourtant, de nature, je ne suis pas comme ça. J'ai dit, c'est toi qui penses que de nature, tu n'es pas comme ça. Mais Dieu savait que c'était dans ta nature. La semence de la violence était plantée en toi. Et quand on regarde un peu parfois son parcours dans sa lignée familiale, dans l'hérédité à travers le sang, on se rend compte effectivement, dans le passé, il a eu des pères, des parents, des oncles qui battaient leurs femmes. Donc la semence qu'il a reçue au niveau de la consanguinité était déjà dans son sang, mais s'est manifestée plus tard. Mais jusqu'à présent, hein, c'était étouffé par le service à l'église, les frères, les sœurs, la communion fraternelle, les dons spirituels, fire! Il est dans le feu de l'action. Donc, jusqu'à présent, ça va, c'est bon. L'onction est là, ça marche bien. Tant que l'onction est là, l'onction arrive à contenir ces choses-là et à les empêcher de se manifester. Mais quand il se retrouve maintenant seul et dans la situation, dans le contexte qu'il fallait, le mariage, le faire, l'église, le faire, tout d'un coup, ça sort, ça se manifeste. Et il se surprend en train de faire voler les assiettes en éclats dans la maison. C'était enfoui. Et Dieu savait que c'était là. Lui-même, il ne savait pas. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Lui-même, il ne savait pas. Et Dieu voulait traiter ça. D'autres, tu marches dans la sanctification, tu es quelqu'un de sérieux. Tu chantes à la chorale, tout va bien, etc. Et tout. Quand sanctification, oh, le péché, loin de moi, Seigneur. Je crains Dieu. Moi, c'est le ciel. Même si je ne me marie pas, ce n'est pas grave. Moi, c'est le Seigneur. Jésus est mon époux. Comme cette sœur-là, le pasteur lui pose la question, qui est fiancé ici parce qu'il avait appris qu'il y avait un peu de fiançailles dans les coulisses, dans le secret. Il dit, bon, honnêtement, s'il y a des gens qui veulent se fiancer, faites-le ouvertement, au moins on sait, on vous présente à l'église, et puis on avance, on fait les choses dans la cachetterie et tout ça. Alors, qui est fiancé, s'il lève la main. Et puis, tout le monde silence, et puis il y a une sœur qui lève la main. Et tout le monde se retourne, oh, elle est fiancée? Toi, tu es fiancé à qui, là? JC. Qui est JC? Oh, JC? En plus, elle fait durer le suspense. Le pasteur lui parle. Qui est JC ici? Jean-Christophe? Non, pasteur. Jean Chrysostoli? Non, pasteur. Qui? Jésus-Christ. Tu es peut-être comme cette sœur-là que moi, les choses de la terre, ce n'est pas mon problème. Je vais aller au ciel. Moi, je suis fiancé à Jésus-Christ. Mon époux, c'est JC. Et jusqu'à présent, effectivement, tu marches dans cette pensée-là jusqu'au jour où, tout d'un coup, tu te surprends dans le péché sans te rendre compte. Même après un message comme celui que j'ai prêché aujourd'hui ou bien dimanche dernier, tu as dit Amen, tu sors de là, tu arrives à la maison, tu pêches. Tu dis, comment ça, Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on appelle ça le type d'épreuve qui arrive. On a lu ça déjà dans la parabole qu'on est en train d'étudier, hein? Matthieu 13, on est toujours dessus, hein, Matthieu 13. On appelle ça en fait les épreuves qui arrivent dans ta vie à cause de la parole que tu as entendue. Dieu te met devant la situation. Tu as appris la parole. Et la plupart des souffrances, justement, que ce genre de personnes vivent, les personnes qui ressemblent à la terre épineuse, ce sont des souffrances qui leur apprennent l'obéissance, mais qui permettent aussi d'évaluer le niveau de connaissances qu'ils ont acquises. Donc, ce sont des souffrances dues à la parole que vous avez entendue. Dieu te met en face d'une situation maintenant pour que tu puisses appliquer ce que tu as appris. Mais si tu as appris l'obéissance, tu dois pouvoir obéir. Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu. Mais comment expliquer que je n'arrive pas? Je ne comprends pas pourquoi depuis, je marche dans la sanctification et soudainement je tombe dans le péché. Alors que moi je pensais avoir fini avec ça. Mais c'est parce que la semence était encore enfouie en toi. Mais dans un endroit, une couche beaucoup plus profonde de la terre. Et tant que ta vie était encore sur les autres aspects en surface, et en moyenne profondeur, etc. et tout, il n'y avait pas de problème. Mais quand tu arrives encore plus bas en profondeur, tu rencontres encore d'autres difficultés. Et c'est là que tu te rends compte que finalement, tu n'as pas fini encore. Ta vie n'a pas encore fini d'apprendre. Tu n'as pas encore fini de te transformer jusqu'à ce qu'il trouve la terre profonde et le sol, le roc profond sur lequel il va bâtir ta vie. Et l'apôtre Paul nous dit, à la fin des temps, la vie de chacun sera éprouvée. Il y en a qui vont avoir des vies semblables à du chaume, à de la paille.
D'autres vont avoir une vie semblable à de l'or, à des pierres précieuses. Dieu veut que ta vie ressemble à cette vie qui est bâtie sur des pierres précieuses et qui va résister au feu de l'épreuve. Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu. Oui, mais pourquoi ma vie doit être comme ça? Pourquoi pas les autres? Parce que les autres à côté, ils n'ont pas besoin de tout ça, non, pour être bénis. Oui, ils n'ont pas besoin de tout ça pour être bénis, mais ta vie, elle est différente. Pourquoi? Parce que ta vie est particulière. Ta vie, c'est une vie de libérateur. Tu es un libérateur. Tu es une libératrice. Ta vie, ta destinée est une destinée de libérateur. Tu es un personnage historique. Et Dieu veut faire de toi un personnage historique. Et la vie des personnages, c'est comme ça. Il faut que tu aies un témoignage qui va venir appuyer ton message. Car lorsque Dieu appelle un homme ou une femme, il lui donne une vision, il lui donne aussi un message. Et il te fait passer par des chemins que tu vas traverser, des choses que tu vas vivre, qui vont te permettre d'expérimenter les choses qui vont correspondre à ton appel. Les épreuves de chacun correspondent toujours au type d'appel que Dieu a donné à chacun. Si Dieu t'a appelé à un ministère de guérison, ne sois pas étonné que tu vives des situations douloureuses au niveau de la santé. Si Dieu t'a appelé à avoir un ministère de couple, ne sois pas étonné qu'aujourd'hui ton couple soit autant éprouvé. Tellement d'épines, tellement de ronces, c'est compliqué. Tu as même du mal, pour ceux qui sont célibataires, à trouver une femme ou à trouver un mari. Pose-toi la question. Est-ce que ce n'est pas parce que Dieu veut m'utiliser également dans ce domaine que je suis autant éprouvé dans ce domaine? Parce que les épreuves de chacun correspondent toujours à l'appel de chacun. Alléluia. Nous sommes éprouvés chacun dans notre appel. Regardez, une femme comme Anne. Anne, la mère de Samuel. Elle ne faisait pas d'enfant. Elle a tellement souffert. Mais elle a eu un seul enfant. Un seul enfant. Et le seul enfant-là a marqué le cours de l'histoire. Samuel. Peut-être que Dieu t'a envoyé sur la terre juste pour être une Anne. Une Anne. Et toi, tu vas avoir 10 enfants, tu vas avoir 8, bon pas ici, hein. Tu vas avoir 5, et tu te plains. Non, bénis l'Éternel si tu as donné un seul enfant. Okay. Et permet que Dieu fasse de cet enfant un Samuel. Et comprends la volonté de Dieu, peut-être parce que Dieu t'a envoyé pour mettre au monde un grand prophète, le plus grand prophète qui va marquer le cours du siècle de ton histoire sur la terre. Peut-être que c'est le cas. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Pour ceux qui étaient là à la réunion des hommes, on a été vraiment bénis par le pasteur Gaël Ebagassé qui est venu d'Orléans. Dommage pour ceux qui n'étaient pas. On a compris des choses. Regardez cette femme-là, comment elle s'appelait encore? Léa. Elle ne faisait pas d'enfants. Et elle aussi, elle voulait avoir des enfants comme sa sœur. Rachel. Écoutez, Dieu n'a pas permis. Mais quand elle a commencé à avoir des enfants, autant pour moi, elle a commencé à avoir des enfants, elle a eu un premier enfant, un deuxième enfant, un troisième enfant, et chaque enfant qu'elle avait, elle donnait un nom en fonction de ce qu'elle voulait avoir comme attention, affection à l'égard de son mari, vis-à-vis de son mari, de la part de son mari. Et puis, jusqu'au jour où elle a compris que non, ce n'est pas par rapport à l'attention qu'un homme peut nous porter ou l'amour qu'un homme peut nous donner qu'on doit faire les enfants. Pourquoi on fait les enfants? Quand elle a compris pourquoi Dieu voulait qu'elle ait des enfants, le 4e enfant, elle l'a appelé Judas. Elle a dit, maintenant, à partir d'aujourd'hui, dorénavant, je louerai l'Éternel. Et quand elle a compris ça, alors sa destinée s'est accomplie. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait suscité. Et Dieu avait permis toutes ces humiliations qu'elle a vécues, parce que Dieu avait vu en elle, elle avait déjà prédestiné qu'elle devait être celle qui va porter Judas dans ses entrailles. Or, qui est Judas? C'est la première tribu, la tribu de la royauté en Israël, de laquelle devait naître le Messie. Et qui est le Messie? C'est Jésus. Donc ça veut dire que Dieu voulait faire de Léa l'ancêtre
de Jésus-Christ. Mais Léa ne savait pas. Et aussi longtemps qu'elle ne réalisait pas cela, elle se plaignait. Elle disait, Seigneur, regarde, ma soeur, regarde, et moi, moi je fais des enfants, et lui, il ne m'aime pas. Ma soeur, elle ne fait pas d'enfants, et c'est elle qui l'aime. Alors, elle veut avoir l'amour de son mari à travers les enfants. Jusqu'au jour où elle a compris pourquoi il faut faire les enfants. On ne fait pas les enfants juste pour avoir les enfants, pour avoir l'attention du mari, pour pouvoir effectivement avoir une certaine crédibilité, une certaine considération dans la société, et l'attention des autres femmes, l'admiration des gens. Non! Pourquoi tu dois faire les enfants? Ça, c'est la grande question. Elle a donné naissance à Judas. Judas. Il dit, Judas, le sceptre de la royauté ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce qu'il vienne le Shiloh. Qui est le Shiloh? Jésus-Christ, qui est devenu la lignée de David. Donc, de Judas est né Isaïe. D'Isaïe est né David. Ok? Effectivement, Jacob, etc. Mais David. Et de David est né Jésus-Christ, puisqu'on l'appelle le fils de David. Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu. Tu dois comprendre que ce type de chrétiens-là, leur vie n'est pas ordinaire. Leur destinée s'aligne au plan de Dieu sur la terre par rapport à l'humanité. Laisse les autres chercher la gloire de la terre. Laisse les autres chercher à se marier pour le plaisir ou pour avoir une situation sociale à la considération des gens. Laisse les autres avoir les maisons, les voitures, etc. pour leur vaine gloire. Toi, ne cherche pas ces choses. Pourquoi? Cherche d'abord, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Parce que ton plan, le plan de ta vie est lié au plan du royaume de Dieu sur la terre. Le plan de ta vie, de ta destinée, est attaché au royaume de Dieu sur la terre. Donc, tout ce que Dieu va faire dans ta vie, c'est toujours, et ça va toujours être en rapport avec son royaume sur la terre. Alléluia. Mais tiens-toi bien. Dieu lui-même, il va s'occuper de toi. Quand les ennemis voudront te tuer, il sera ton protecteur. Regarde, lorsque Moïse est né, il a connu aussi des souffrances. Mais pourquoi il est né? Il est né pour libérer le peuple d'Israël de la captivité en Égypte. Lui-même, peut-être qu'il ne savait pas sa destinée. Il ne connaissait pas. Et il ne pouvait pas comprendre pourquoi il vivait toutes ces choses-là. Mais toutes ces choses qu'il vivait, qui s'inscrivaient dans le plan de Dieu par rapport à son appel sur la terre. Il devait libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. Donc, il fallait qu'il passe par certaines tribulations. Il fallait qu'il soit, à un moment donné, rejeté par les siens, qu'il se retrouve dans le désert pendant 40 ans. Parce que c'est dans le désert qu'il devait conduire le peuple de Dieu après avoir délivré de l'Égypte. Mais il ne savait pas tout ça. Jusqu'au jour où Dieu se révèle à lui dans le buisson ardent. C'est là que le plan de Dieu pour lui se révèle. Mais tout ce qu'il a vécu avant, il ne comprenait pas. Jusqu'à ce que tu comprennes la volonté de Dieu dans ta vie, tu ne comprendras pas forcément les situations de souffrance, de douleur que tu es en train de vivre. Jusqu'à ce que tu comprennes le plan de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi Romains 12 dit discerner la volonté de Dieu. Tu dois discerner la volonté de Dieu. La première chose quand tu es dans les souffrances, dans les douleurs, dans les difficultés, les tribulations, c'est de prier, Seigneur, quelle est ta volonté dans cette affaire? Je veux comprendre ta volonté. Je veux comprendre pourquoi je vis ça. Pourquoi je porte du fruit, mais que mon fruit n'arrive pas à réaliser des percées en hauteur. Pourquoi je sens comme je suis restreint dans ma liberté, je n'arrive pas à m'exprimer. Alors que je suis quelqu'un qui craint Dieu, je marche dans sa sanctification, je suis cette terre qui reçoit la parole. Pourquoi? Révèle-moi ta volonté, Seigneur. Et Dieu va t'expliquer pourquoi tu vis ces choses-là. Afin que tu discernes sa volonté, que tu comprennes pourquoi tu vis ces choses-là, que tu vives mieux ces choses. Pourquoi? Parce que les cœurs épineux, leur particularité, c'est que si ces personnes ne comprennent pas pourquoi elles vivent ces épreuves-là, elles ne comprennent pas la volonté de Dieu, alors elles vont avoir une mauvaise attitude au sein des épreuves. Soit elles vont avoir une mauvaise attitude vis-à-vis de Dieu, ou une mauvaise attitude vis-à-vis des autres autour. Oui, Dieu, je ne le comprends pas, on va se plaindre, on va murmurer contre Dieu, ou encore on va commencer à être tellement sensible, tellement frustrable.
vis-à-vis des autres. Les paroles que les autres vont dire vont dans un autre sens. Je ne fais pas d'enfant, c'est parce que je ne fais pas d'enfant qu'elle est venue m'arracher son enfant comme ça. C'est pas grave, Seigneur. Toi, tu vois les souffrances. Hein? C'est parce que je ne fais pas d'enfant. J'ai juste voulu parler à l'enfant qui ne fait pas ça. Et puis voilà, il vient comme ça, elle arrache son enfant, et puis me regarde, elle me toise comme ça. Seigneur, tu as vu les humiliations. Elle va tout interpréter. Pourquoi? Parce qu'elle a mal. La douleur est profonde, c'est au fond d'elle. En profondeur. Elle souffre. Tant que ce n'est pas guéri, elle va être susceptible. Elle va être facilement frustrable. Et même les remarques, elle va mal les accepter. D'apparence, elle va être humble. Mais quand elle fera une remarque, elle va tout interpréter en fonction de sa souffrance. La souffrance est profonde. Elle-même, elle n'imagine même pas. Comme c'est profond, c'est caché, c'est camouflé. Mais d'apparence, elle est humble, elle est sainte. Elle marche, elle ne me fait pas pécher, tout va bien. Elle est sanctifiée. Mais c'est au fond d'elle. Mais ces réactions, qu'on interprète bien, vous savez quoi? Écoutez-moi. Chaque fois qu'on vous fait une remarque, un reproche, et que vous réagissez mal, vous êtes facilement frustré, blessé, c'est le signe qu'au fin fond de vous, dans un petit coin de votre cœur, se cache l'orgueil. Mais vous avez une apparence humble, une apparence simple. Et non, il n'est pas. Moi orgueilleux? Non, déjà quand on commence à dire moi orgueilleux, voilà, c'est même ça l'orgueil. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Mais c'est subtil, c'est fin, c'est caché, c'est camouflé dans ton apparence, même dans ta spiritualité. Ce n'est pas forcément une apparence de spiritualité. Tu es vraiment spirituel. Ce n'est pas une apparence. Ce n'est pas comme le deuxième type de cœur. Tu es vraiment spirituel, tu crains Dieu, mais sauf que derrière ta spiritualité se cache en fait un type d'orgueil. On appelle ça l'orgueil spirituel. Mais c'est vrai. Mais comme c'est en profondeur dans ta relation profonde avec Dieu, c'est profond aussi. Et les hommes spirituels profonds aussi, non, mais pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi la moindre parole? Pourquoi la sœur a juste parlé comme ça? Pourquoi tu penses cette attitude? Pourquoi? Même parmi les serviteurs de Dieu, il faut voir. Ils manifestent l'onction, les dons, ils crachent le feu, etc. Et tout, mais le caractère à côté, mais c'est camouflé avec l'onction, avec la spiritualité, et tout est pris comme, oh, c'est l'homme de Dieu, il ne faut pas toucher. Quand il a parlé comme ça, oh, il y a l'orgueil. Quelqu'un me comprend ici? Donc, c'est le troisième type de cœur, mais Dieu veut creuser en profondeur pour... Parce que, pourquoi il veut creuser en profondeur? Il veut nous donner un caractère qui lui ressemble. Écoutez, avant de porter du fruit en hauteur, la semence là, elle contient des choses à l'intérieur, parmi lesquelles le caractère, le fruit de l'esprit. Avant le fruit dans le sens des œuvres, des choses, des bénédictions et autres et tout, la prospérité, il y a d'abord le fruit de l'esprit, le caractère. Donc avant de te donner la bénédiction et l'élévation à la percée en hauteur, avant que tu n'aies cette percée, cette élévation, cette bénédiction, Dieu te donnera une instruction dans laquelle se trouvera quoi? Son caractère. Alléluia. Ce qui est important pour Dieu, c'est quoi? C'est le caractère. Quand tu as le caractère, alors il fait de toi le personnage historique avec le caractère de Christ qui va marquer son temps et son époque et qui va impacter sa génération. Oh my God, alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Alléluia. Mieux vaut vivre. Vous savez, Jésus a vécu 33 ans sur la terre. 30 ans dans le silence. 30 ans. Mais 3 ans de ministère. Mais son ministère aujourd'hui a marqué tellement l'humanité qu'on en parle encore jusqu'à ce jour. Mieux vaut vivre 3 ans de mariage et marquer son temps et son époque, accomplir le plan de Dieu sur la terre et être le personnage historique que Dieu a toujours voulu qu'on soit sur la terre. Et même si on quitte la terre après avoir juste vécu 3 ans de mariage, on est heureux. On a vécu 3 ans dans la plénitude du bonheur divin sur la terre et on a accompli les choses que Dieu a préparées d'avance pour nous sur la terre. On a été le personnage historique que Dieu a toujours voulu qu'on soit sur la terre et on est parti rejoindre le Seigneur. Il va nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Que de vivre 70 ans, 80, 90 ans sur la terre sans avoir accompli le plan de Dieu pour nous et être marié à la personne même qu'il ne fallait pas qu'on épouse. Tout simplement parce qu'on a secoué le ciel, on a secoué la terre, on a secoué les murs. On a secoué partout pour que vraiment Dieu donne. Et Dieu a donné, finalement Dieu a donné.
Mais est-ce que vous savez que parfois Dieu donne parce qu'on insiste? Et Ézéchias, Dieu a dit que c'est bon. Donne des ordres à ta maison, ton temps sur la terre est terminé, tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Ézéchias dit, je suis ton serviteur, regarde ce que j'ai fait. Il a intercédé, oh d'accord. Le même prophète Ésaïe, qui a dit que tu vas mourir, Dieu l'envoie encore pour dire, non, tu ne meurs plus. Dieu change la prophétie. Il a vécu pendant 15 ans supplémentaires. Et il y en a qui commencent à acclamer le Seigneur. Mais attends d'abord avant d'acclamer. C'est la partie là. C'est-à-dire que tu vois, la partie là, c'est la partie de la terre long du chemin. C'est ça qui les intéresse. La partie de la terre rocailleuse, pierreuse. C'est ça qui les intéresse. Dieu a changé la prophétie en sa faveur. Amen. Dieu lui a encore rajouté 15 années de vie. Amen. Mais va en profondeur. C'est vrai tout ça et c'est bon. Mais c'est bon pour les autres. C'est bon pour le premier type de cœur. C'est bon pour le second type de cœur. Mais ce n'est pas bon pour toi. Toi, écoute la suite. De là, un enfant est né. De 15 ans supplémentaires, un enfant est né. Un fils. Ce fils-là est devenu le pire des rois. Le pire des rois qui n'ait jamais existé dans ce pays, dans ce royaume. Donc, mieux valait pour lui mourir. Ne pas continuer à vivre, que de continuer à vivre et enfanter un mercenaire, enfanter un roi impie qui a marqué l'histoire de façon négative et qui a fait souffrir le peuple de Dieu. Et il y en a qui sont morts même, injustement à cause de lui. Vous imaginez ça? Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu les intérêts de Dieu dans l'affaire. Il n'a pas vu les intérêts du royaume de Dieu. Il a vu ses propres Seigneur, comment je veux mourir? Je dois encore vivre. Il n'a pas vu les intérêts du royaume de Dieu. Quand tu prends tes besoins, tu prends tes attentes, tu prends tes supplications, tes sujets de prière, tu les places et tu les alignes au plan de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois tes propres intérêts ou tu vois d'abord les intérêts de Dieu? Voici la destinée des hommes historiques. Voici la destinée des héros de la foi. Voici la destinée des appelés de Dieu. Voici la destinée des serviteurs et des servants de Dieu. Voici la destinée, la vie des Abraham, d'Isaac, de Jacob, la vie de David, la vie de tous ces personnages qui ont marqué le cours de l'histoire de la parole de Dieu et qui sont aujourd'hui appelés héros de la foi. C'est dans cette lignée que Dieu veut t'inscrire. C'est dans cette lignée. Tu es une femme de foi. Tu es un homme de foi que Dieu est en train de construire dans l'ombre, en train de bâtir dans l'ombre. Voilà pourquoi tu vis ces choses. Les épines, les ronces, les souffrances, tu les vis parce que Dieu veut construire en toi un personnage historique, un homme de foi, une femme de foi, un monument qui va être exposé et qui va servir de référence et de repère aux différentes générations qui vont traverser les âges et le cours de l'histoire de l'humanité. Tout le monde pourra se référer à ce personnage même quand tu seras plus sur la terre. Tu seras mort, tu seras parti. Les gens, les générations qui vont naître après toi vont se référer à ce personnage, vont se référer à toi. Tu seras un modèle pour les générations passées, présentes et futures. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Les souffrances que tu vis, les épines dans ton couple, c'est pour que tu écrives un livre qui va marquer le cours de l'histoire et qui va sauver beaucoup de couples, qui va aider beaucoup de femmes à savoir comment se conduire dans leur foyer, dans leur couple, ou les hommes à savoir comment traiter et bien traiter leurs femmes. Les épines, les ronces, les douleurs dans ton corps au niveau de la santé, c'est dû au fait que simplement Dieu veut te faire vivre des expériences de puissance dans la guérison divine, afin qu'il te donne l'onction de guérison et que tu deviennes un instrument de guérison pour la plupart dans le monde entier. L'abstinence à laquelle tu t'appelles en tant que jeune fille, en tant que jeune homme, c'est pour que plus tard, même si c'est difficile, pour que plus tard, lorsque tu seras marié, tu sois un modèle pour la jeunesse en pureté, en foi, en conduite, en amour. Et que Dieu fasse de toi un leader au niveau de la jeunesse, un futur pasteur, une future servante de Dieu, une prophétesse, un prophète qui va avoir un message de puissance, un message intègre, d'intégrité, un message d'autorité. Que lorsque tu vas parler, même les démons vont s'incliner devant ta face. Oui, Dieu veut faire de toi ce personnage historique qui va marquer son époque, son temps et sa génération. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et je peux te garantir que de tous ces personnages, quand vous lisez la Bible, il n'y a aucun qui est mort sans que Dieu ne l'ait visité.
Je répète, de tous ces personnages qui ont marqué le cours de l'histoire de la Bible, qui ont vécu des souffrances, des tribulations à cause de leur appel, à cause de leur destinée, il n'y a aucune de ces personnes qui est morte, qui a quitté la terre sans avoir été visitée par Dieu. Je suis en train de te dire que tu ne mourras pas, tu ne quitteras pas la terre sans avoir été visité par le Seigneur. Il y a toujours un jour, dites un jour, il y a toujours un jour. Regardez Anne. Jusqu'au jour où Dieu l'a visitée. Et après, elle a quitté la terre. Elle a accompli le plan de Dieu. Élisabeth était née spécialement pour enfanter Jean-Baptiste. Il fallait qu'elle soit stérile et que les choses se passent de cette manière-là. Jusqu'au jour où Dieu l'a visitée. Et la Bible appelle ce jour-là un jour de grâce. Lisez la Bible. Elle trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je déclare qu'il y a toujours un jour où Dieu te visite. Il y a toujours un jour de grâce pour chacun d'entre nous. Alors attends patiemment ce jour de grâce. Parce que certainement tu ne quitteras pas la terre sans que Dieu ne te visite. Et je vois ce jour de grâce arriver dans ta vie. Ce jour de grâce arrive dans ta vie. Positionne-toi. Ce jour de grâce arrive dans ta vie. Reste seulement connecté. Ne quitte pas ton poste. Ne quitte pas la position spirituelle dans laquelle Dieu t'a placé aujourd'hui. Et si tu t'es décalé, si tu es quitté, si tu es sorti, repositionne-toi, reconnecte-toi. Parce que tu dois être à ton poste. Dieu doit te trouver à l'endroit où il t'attend, où il te veut, le jour où il va te visiter. Lève-toi, on va prier.